Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Le ministre de la Santé est passé donc dans tous les hôpitaux de la place pour l'évaluation des mesures barrières dans les hôpitaux. Dans l'actualité internationale, plus de 2,5 milliards d'euros pour les réfugiés vénézuéliens. C'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Passons au développement. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, accompagné d'une équipe d'inspection, a procédé ce matin à un audit de performance des dispositifs de prévention des différentes structures sanitaires. En effet, le ministre de la Santé s'est déplacé à l'hôpital Cheko ainsi qu'à la maternité de Dar el-Hanan pour évaluer l'efficacité des mesures barrières telles que l'aménagement d'un espace de lavage des mains et le port de masques obligatoires. Ainsi, le ministre et ses collaborateurs ont pu s'enquérir du mécanisme de dépistage systématique des femmes enceintes, des patients alités présentant des maladies chroniques, mais aussi du fonctionnement des unités de réanimation et d'isolement pour la prise en charge des cas probables au Covid-19. Santé toujours, et dans le cadre de l'amélioration de la prévention et des cas de Covid-19, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, s'est rendu ensuite à l'hôpital Pelletier, à la polyclinique Farhad, afin de s'enquérir à un audit de prévalence et de performance des dispositifs de prévention dans ces structures hospitalières du pays. À cet effet, le ministre de la Santé s'est donc attelé à l'évaluation de l'efficacité des mesures barrières préconisées au sein de ces structures telles que l'aménagement d'un espace de lavage des mains. Le ministre s'est également requis de l'opérationnalisation du mécanisme de dépistage systématique de tous les patients alités présentant des maladies chroniques. L'examen de ces dispositifs de prévention concerne également le bon fonctionnement des unités de réanimation et l'isolement pour la prise en charge des cas probables au Covid-19. Enfin, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, s'est dit satisfait de la mise en place de tous les dispositifs préventifs qui ont été préconisés à la suite du décret présidentiel sur le déconfinement. À l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Yassine, la commission permanente de la législation de l'administration générale des droits humains s'est réunie aujourd'hui dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour concernait l'examen du projet de loi numéro 65 de l'année 2019 de la 8e législature instituant la parité homme-femme et la représentation au pouvoir des décisions. La réunion s'est déroulée en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, et se poursuivra prochainement. Effet divers, cette fois, les gardes-côtes ont intercepté hier soir vers 22h dans la zone de Godoria une embarcation de type Galba en provenance de la Somalie et transportant des centaines de cartons de cigarettes de contrebande, des feux d'artifice, du tabac, des scotch. 3 membres d'équipage dont le pilote, tous de nationalité yéménite, ont été arrêtés au cours de cette opération et devront répondre de leurs actes devant la justice. Le règlement sanitaire de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 oblige les contrebandiers à être soumis dès leur arrivée à des tests au Covid-19 dans l'attente de leurs résultats et du ministère de la Santé. Ils seront en quarantaine surveillés au port de pêche. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation des affaires judiciaires de la Garde des Côtes. Les marchandises de contrebande et l'embarcation saisie au port de pêche dans l'attente d'une décision judiciaire.
Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre le décès de feu Fatoum Salem Kayed, survenu aujourd'hui à Djibouti. La défunte, née en 1944 à Djibouti, fut l'une des sages-femmes du quartier cadre, reconnue pour sa gentillesse, son humilité et son soutien pour tout le monde. La défunte était la mère du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub. Elle laisse derrière elle également une très nombreuse famille, dont des enfants et des petits-enfants. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, ainsi que tous les personnels de l'éducation nationale, et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que la direction et l'ensemble du personnel de la RTD, adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille de la défunte, dont son fils, secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans le titre, 2,5 milliards d'euros pour les réfugiés vénézuéliens. Plus de 2 milliards d'euros, c'est le montant de l'aide promise par la Conférence internationale des donateurs pour les Vénézuéliens qui ont fui leur pays et ont trouvé refuge ailleurs, en Amérique du Sud. Dans l'actualité internationale, toujours le pic de la pandémie passé, Poutine fixe au 24 juin le défilé de la victoire. Estimant passé le pic de la pandémie du coronavirus, Vladimir Poutine a ordonné mardi hier que le grand défilé de la victoire sur l'Allemagne nazie, qui avait été reporté début mai, se déroulera le 24 juin. Cette grande messe patriotique illustrant chaque année la puissance militaire russe avait été remplacée le 9 mai par des modestes commémorations, un défilé aérien, un court discours devant la flamme du soldat inconnu dans lequel Poutine avait vanté une Russie invincible, puis un autre devant les soldats à l'intérieur du mur du Kremlin. Ce pays déplorait alors plus de 10 000 nouvelles contaminations quotidiennes par le nouveau coronavirus, tandis que les habitants de la majeure partie de son immense territoire restaient confinés chez eux. Vladimir Poutine a aussi jugé mardi que la situation liée à l'épidémie restait stable de manière générale dans le pays, dans la région et au sein des forces armées. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.